Alors, sur cette première vidéo de niveau seconde générale, on va ici voir pourquoi est-ce que le nombre un tiers n'est pas un nombre décimal. Par définition, un nombre décimal s'écrit sous la forme a sur 10 puissance n avec a appartenant aux entiers relatifs. Alors, qu'est-ce que les entiers relatifs? C'est les entiers positifs et négatifs. Et n, un entier naturel. Alors, qu'est-ce qu'un entier naturel? C'est comme les entiers relatifs, mais juste des entiers positifs. Alors, ça paraît un peu bizarre d'écrire un nombre décimal sous cette forme. On va le tester justement avec quelques exemples. Prenons par exemple le nombre décimal négatif, moins 4321. Donc, on peut écrire le nombre entier négatif au numérateur. Et pour avoir justement ce nombre, il suffit de diviser par 1. Sauf que 1, tu sais que c'est 10 puissance 0. Donc ici, A vaut combien? A vaut moins 4321 et le N vaut 0. Donc on peut l'écrire sous cette forme. Ça, c'est un cas assez simple. Prenons maintenant un cas un peu plus spécifique, un nombre décimal très petit. Si on prend par exemple 0,000042, pour faire simple, on a besoin de A, un entier positif ou négatif. Donc quel est le nombre entier que l'on peut prendre ici comme information? On va prendre l'entier ici, 42. Donc 42, il appartient bien aux entiers relatifs. Et en dessous, on aimerait bien savoir 10 puissance combien? En fait, tu sais que des puissances de 10, ça revient juste à décaler la virgule d'un certain nombre de rangs. Donc, au départ, si on prend 42, c'est-à-dire que notre virgule elle était ici. Donc, si on divise par 10, on arrive à 4,2. Si on divise par 100, à 0,42, etc. Donc, en fait, le nombre de décalages de la virgule va nous indiquer la puissance de 10 ici. Donc, on a décalé de 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Donc, en fait, ça revient à diviser 42 par 1 million pour avoir ceci. Et donc, 1 million s'écrit comme 10 puissance 6, puisqu'on a décalé de 6 rangs. Donc, voilà des petits rappels sur comment est-ce qu'on peut écrire un nombre décimal à partir de cette forme-là. Maintenant, tu vas me dire, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? En fait, on va faire ici ce qu'on appelle une démonstration par l'absurde. Ça veut dire quoi, une démonstration par l'absurde? On va supposer quelque chose de faux au départ pour arriver à quelque chose de totalement absurde à un moment donné dans les calculs. Donc justement, vu qu'on aimerait savoir pourquoi ce n'est pas un nombre décimal, on va supposer que 1 tiers est un nombre décimal. Donc supposons par l'absurde que 1 tiers s'écrit comme un nombre décimal. Alors on dit qu'il existe justement A et N, relatifs et entiers, tel qu'on a 1 tiers qui est égal à justement cette écriture d'un nombre décimal comme A divisé par 10 puissance n. Donc là, ce qui nous embête, c'est un petit peu les fractions justement au dénominateur. Comment est-ce qu'on fait pour annuler un dénominateur? En fait, tu sais qu'une fraction, c'est une division. Donc là, c'est 1 qu'on divise par 3, et là, A qu'on divise par 10 puissance n. Donc pour annuler cette division par 3, il suffit de multiplier par 3. Donc si je multiplie par 3 à gauche, qu'est-ce qui me reste? Juste 1. Si je multiplie par 3 à droite, on aura A fois 3, donc 3A. Et donc pareil qu'avant, si je veux annuler la division par 10 puissance n ici, on va faire comme avant, on va multiplier par 10 puissance n des deux côtés. Donc 1 fois 10 puissance n, ça me donne juste 10 puissance n. Et puis à droite, si on avait divisé par 10 puissance n, le fait de multiplier par 10 puissance n, il va nous rester plus que le numérateur, donc 3a. Donc maintenant, l'objectif, c'est d'isoler justement le a, notre entier relatif. Donc pour juste avoir un seul a, passer de 3 à a, on divise justement par le nombre qui est devant, on divise par 3. On divise évidemment par 3 à droite, mais aussi à gauche. Donc 10 puissance n divisé par 3, ça c'est ce qu'on a fait à gauche, et à droite, 3a divisé par 3, il va juste nous rester a. Ok, qu'est-ce qu'on sait de a? On a dit qu'il existait un nombre a relatif, donc entier, positif ou négatif. Donc maintenant justement la question est de savoir, est-ce que 10 puissance n, le tout divisé par 3, c'est un nombre relatif positif ou négatif? En fait, il suffit de connaître le critère de divisibilité par 3. Est-ce que 10 puissance n, on peut le diviser par 3? Tu as appris qu'au collège, pour diviser un nombre par 3, il suffisait d'additionner tous les chiffres qui composent le nombre. Donc je te fais un petit rappel. Par exemple, 72, il suffit de faire 7 plus 2, 9. 9 étant dans la table de 3, c'est donc bien un nombre divisible par 3. Là, on fait pareil, 10 puissance n, mais en fait, 10 puissance n, tu sais comment ça s'écrit? En fait, ça va être 10 fois 10 fois 10 fois 10, et en fait, tu as appris depuis la 4e que ça va être un 1 suivi de n0.
Donc du coup, ça va être 1 plus 0, plus 0, plus 0, plus 0. Donc tu sais que ce nombre, justement, quand on va essayer le critère de divisibilité par 3, on aura juste comme somme 1, puisqu'on aura 1 plus 0, plus 0, plus 0, ça donnera toujours 1. Et 1, est-ce que c'est divisible par 3? Non. Or, 10 puissance n n'est pas divisible par 3, et donc c'est là où on arrive à une absurdité. Puisque ce n'est pas divisible par 3, ça veut donc dire que ce ne sera pas un nombre entier, ce serait un nombre à virgule. Or, on a supposé au départ que a était un entier relatif. Donc l'égalité ici ne coïncide pas. On arrive donc à une absurdité. Ça veut dire que on a fait quelque part une erreur. Or, d'ici jusqu'à la fin, on n'a fait aucune erreur calculatoire. Par contre, qu'est-ce qu'on a fait au départ? On a supposé quelque chose de faux. On a supposé qu'un tiers était un nombre décimal. Donc conclusion, notre démonstration par l'absurde nous dit que lorsqu'on arrive à une contradiction à la fin, notre supposition de départ est fausse. Conclusion, un tiers n'est pas un nombre décimal. C'est plus précisément un nombre rationnel. J'espère que cette démonstration t'a plu et j'espère que cette vidéo a pu t'aider à comprendre pourquoi le nombre 1 tiers n'est pas un nombre décimal.